Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, le marché français a bien commencé la séance puisqu'on a été porté par la décision de la Fed hier, alors que le marché français était fermé. On a donc ouvert avec quasiment 2% de hausse. Et regardez la manière dont on a abandonné du terrain pour finalement terminer à moitié moins, 1,1%, bon un peu plus mais quand même. L'idée, c'est qu'effectivement, au fur et à mesure que l'on avançait dans la journée, il semble que les analystes aient compris un petit peu mieux les implications de ce qu'a dit Monsieur Powell, et dont simplement la feuille de route avait été saluée, parce que finalement, il s'agit quand même de couper la valve du carburant. Et la façon dont termine le Nasdaq ce soir à plus de 2,5, enfin c'est pas encore complètement fini au moment où j'en parle, mais on a perdu jusqu'à 3%. Pour l'instant on est à plus de 2% de baisse, laisse augurer effectivement d'une séance assez difficile demain. Mais finalement, quand on regarde la séance, il n'y a rien de neuf. Ok, on se laisse souvent balloter par les fondamentaux, on se laisse souvent balloter par les news, mais lorsqu'on fait de l'analyse technique et qu'on essaye de s'extraire de l'influence de ce bruit, j'ai envie de dire. Alors, je ne suis pas en train de dire que les fondamentaux n'ont pas d'importance, ils ont beaucoup d'importance, mais je pense que c'est de l'importance à long terme. Quand on parle de court terme, c'est plus l'analyse technique, à mon avis, qui fait le marché qu'autre chose. Et regardez, c'est simplement, une fois de plus, un échec sur la zone de résistance journalière des 7015, 7079, comme on en a connu un il y a 2 semaines. Et ça confirme finalement l'idée qu'on pourrait être en route vers un scénario qu'on a déjà embrassé il y a plusieurs semaines, celui d'une consolidation pour digérer la hausse très importante que l'on a connue en 2021. N'oublions pas qu'on est à plus de 25-26% de hausse depuis le début de l'année. Il est normal qu'on ne puisse pas comme ça repartir comme si de rien n'était. En tout cas, on a ouvert un gap ici, un nouveau gap à 6950-6988. Alors, je crains qu'au regard de la situation qui se présente devant nous, qu'il s'agisse d'un gap commun, c'est-à-dire pas un gap significatif, pas un gap signe de force intrinsèque. C'est un gap qui serait normalement voué à être comblé rapidement. Je vous rappelle que le plus important, c'est ce gap-là, celui des 6892, juge de paix entre la hausse et la baisse à court terme, puisque s'il n'est pas comblé, l'objectif serait d'aller chercher à terme, on l'a dit, on le répète, la résistance journalière des 7112, 7182. Je n'abandonne toujours pas l'idée d'aller chercher personnellement après un dernier pic ou pas, le bas de ce canal. Je vous le montre en données hebdomadaires parce qu'il est magnifique. On dirait comme ça qu'il a été cassé en données journalières, et il a été cassé en données journalières, mais pas en données hebdomadaires. Il est complètement actif, il est vraiment de toute beauté. Et il permettrait d'aller chercher une dernière rotation à 6600 et quelques. On revient sur les données journalières. On a également le chandelier du jour à analyser. C'est un chandelier qui est beaucoup moins bon que ne laisse penser la clôture symbolique au-dessus de 7000, puisqu'on termine dans le tiers baissier. C'est une bougie rouge, autrement dit, on termine plus bas qu'on a ouvert. Vous voyez bien, si vous êtes débutant, que rouge, ça ne veut pas dire que ça baisse. Rouge, ça veut simplement dire que l'on clôture plus bas qu'on a ouvert, puisque là, vous voyez que la progression a été de 1%. Et on avait un rami haussier ici. Alors en ce sens, la progression du jour n'est pas surprenante, mais ça pourrait bien être la fin de l'impulsion haussière. Surtout que la bougie Aiki-Nashi, elle, pour l'instant, n'est toujours pas... ah non, j'allais dire une bêtise, j'ai confondu. Il n'y a pas de mèche haute. Donc oui, cette bougie Aiki-Nashi est positive, puisqu'il n'y a pas de mèche basse, c'est une bougie verte. Donc si on s'en tient simplement à la bougie Aiki-Nashi, tout ce que je vous dis, les craintes actuelles ne sont que anecdotiques, puisque c'est une bougie qui est haussière. Regardez maintenant les autres éléments, notamment les éléments techniques. On commence par la moyenne mobile à cette période. La moyenne mobile à cette période commence à adopter un comportement erratique, puisqu'elle descend, mais elle est en dessous des cours alors qu'elle était encore ascendante et au-dessus des cours hier. Bon bref, c'est assez typique d'un comportement de trading range. Ça devient, je le répète, assez chaotique. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante mais en dessus, donc la tendance générale est neutre. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plus franche, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui montre que la tendance de fond est toujours haussière. De la même manière que la moyenne mobile à 200 jours qui est garante de la tendance de long terme.
À noter, je le dis, je le répète, que les PRT Bands n'ont toujours pas délivré leur signal de tendance haussière. On est toujours dans le rouge, hein, donc c'est quelque chose qui doit vraiment être pris en considération. Sinon, on envisage d'avoir un trading range maintes fois évoqué. Au niveau des indicateurs techniques, alors on a vu que c'était la cacophonie, on avait vu que il fallait se méfier des indicateurs techniques lorsqu'on est en trading range, mais bon, voilà, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a la courbe Kopok, qui est un de mes indicateurs exotiques préférés, qui donne un signal haussier. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. L'avant-dernière fois, c'était ici. Alors ça fonctionne pas à tous les coups, hein, mais vous comprenez pourquoi c'est un de mes indicateurs préférés. Là, par exemple, ça a encore fonctionné. Mais là, ça a donné un résultat qui était assez modeste, hein, puisque on est monté un petit peu et puis derrière on est descendu. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est un signal qui est plutôt fiable et qui mérite donc d'être relevé. Quand on regarde les éléments Ishimoku, là aussi il y a un élément qui est important. Alors là, pareil, je vais me faire tirer à boulet rouge sur les spécialistes Ishimoku, parce qu'ils détestent quand on dit ça, et ils ont tout à fait raison, je le dis aussi. Mais quand même, regardez le croisement Tenkan-Kijun. Alors le croisement Tenkan-Kijun, si je le dis, c'est parce que je l'ai backtesté, sinon je ne le dirais pas. Mais sur le CAC 40, ça laisse quand même augurer d'un certain optimisme. Alors c'est un signal qui est super retardé. Si vous tradez uniquement avec ça, vous êtes mort, hein. Mais dans le cadre de swing trading, il faut savoir qu'il est on a backtesté tout ça. Encore une fois, il est plus plausible que l'on ait pas fait les plus hauts davantage que l'on ait fait les plus hauts, hein. Mais je le répète, hein, c'est à contextualiser et c'est un signal faible, hein. Mais c'est pas un mauvais signe. Il demeure que si on s'en tient à ça, on a toujours un Ishimoku qui est haussier modérément, puisqu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, malheureusement, il est à plat, donc c'est pas extrêmement favorable. Par contre, on est au-dessus de la Tenkan qui commence à monter, ce qui voudrait que la tendance immédiate redeviendrait haussière. La tendance donnée par la tendance générale est toujours neutre, puisqu'on est au-dessus de la Kijun, mais la Kijun, elle est plate, hein. Et on termine donc tout naturellement avec les trades du jour. Alors, je ne sais pas combien de fois il va falloir que je le dise sans vous lasser, mais pour moi, c'est un trading range, hein. Je n'ai pas changé d'opinion. Je pensais à l'origine, il y a quelques semaines, que ce trading range s'exercerait avec une baisse plus marquée. J'envisageais le bas du canal et tout à fait la possibilité d'avoir même plus bas le support hebdo, voire le support mensuel. C'est pour ça que j'avais prévu de rentrer à l'achat en 3 fois. Une fois là, une fois là, une fois là. Bon, est-ce que je vais enfin avoir ma consolidation? Je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça que beaucoup de traders haussiers vont agir. Alors clairement, ce que je suis en train de dire, si vous êtes haussier, eh bien, acheter maintenant n'a pas beaucoup de sens, je pense, hein. Mais on peut acheter un petit peu ici, je l'ai déjà dit, un peu là et un peu là. Après, si vous pensez que la consolidation s'arrêtera en dessous du canal, dans ce cas, vous pouvez mettre votre stop de protection en dessous ici. Si vous pensez que ça sera en dessous du support hebdo, ça sera là. Et évidemment, il faut adapter les points d'entrée et les points de renfort à votre scénario. Moi, je vais racheter, je répète une dernière fois, une fois ici, un tiers de position ou 50% de la position ici, un peu ici et un peu là, okay, avec un stop loss en dessous, parce qu'on a tellement monté qu'une baisse jusqu'au support mensuel ne m'étonnerait pas outre mesure. En tout cas, je ne suis pas acheteur sur les niveaux. Par contre, on pourrait tout à fait envisager d'être vendeur sur les niveaux actuels, hein. Ce qui veut dire clairement que si on envisage que l'on descende au moins jusqu'ici, c'est bête, maintenant c'est trop tard pour le faire, mais ceux qui l'ont fait ce matin en suivant la possibilité de plan de trade baissière que j'ai donné hier, commencent à se frotter les mains, hein, puisque une entrée ici, une entrée là avec un objectif par là, ça donne un excellent ratio gain-risque et c'est tout à fait compatible avec l'idée du trading range. Voilà ce qu'on pouvait dire. Focus ce soir sur la Trado Academy. Alors vous savez, c'est problématique. Vous savez, il y a mes ateliers normalement que je fais à cette période de l'année, mais c'est rendu compliqué par plusieurs événements. En tout cas, il y a toujours très actif ici la section podcast. Alors regardez les grands noms que vous connaissez tous, hein. Alors certains sont très médiatiques comme Alexandre Baradez, Laurent Albi ou Vincent Gann qui interviennent très régulièrement sur les chaînes de télé, ou alors hein, bien sûr Nicolas
l'immense Nicolas Chéron. D'autres ne sont connus que des analystes techniques et des traders particuliers, mais ce sont des légendes, hein, comme Christophe de Trend France, David Renan, Julien Flo, Patrick Riguet, Bernard. Bon, vous connaissez ces gens-là, il y a moi ici. Et si vous voulez apprendre très très vite, si vous voulez vous épargner des années de souffrance, visitez mes podcasts. Encore une fois, ce sont des gens, je n'interviewe pas des gens que je n'apprécie pas, donc ce sont des gens qui sont vraiment très forts et qui vous permettront de gagner beaucoup de temps. C'est sur la Tradosaur Academy. En plus, en vous inscrivant en tant que membre, vous recevrez un e-book, un module de formation gratuit sur le deuxième opus de l'Ishimoku. Bref, excellente façon de progresser rapidement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Si vous avez aimé, comme d'habitude, merci pour le like, ça me fait toujours plaisir. Je réponds toujours aux messages que vous mettez en dessous. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les mises à jour.